Alors on se pose donc la question, l'histoire de l'église. Comment l'histoire de l'église s'est déroulée depuis le premier siècle? Derrière cette histoire se cachent beaucoup de choses pernicieuses qui sont glissées. D'où la nécessité de comprendre l'histoire de l'église. Si on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne pourra pas comprendre pourquoi on est en train de dénoncer. Par conséquent, on ne pourra pas savoir comment se préparer pour l'avenir. Les nouveaux Jean-Baptiste, aucun système religieux ne les a fabriqués. Dieu les a formés dans l'homme. Les nouveaux Jean-Baptiste, ils sont le produit divin de l'école du désert de la vie. Les nouveaux Jean-Baptiste, le rhéma de la parole de Dieu leur est adressé. Les nouveaux Jean-Baptiste, cette femme était en train de louer le Seigneur. Elle dit, oui, vous louez le Seigneur, mais la façon dont vous vous habillez, Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas. Et ces autres sœurs, ne les écoutez pas. Elles louaient seulement le Seigneur, elles louaient seulement le Seigneur. Et les deux femmes disaient, oui, vous louez le Seigneur, mais la façon dont vous vous habillez, Dieu n'aime pas. Et les autres femmes ne les écoutaient pas, elles continuaient à louer le Seigneur. Tout ce que le Créateur a mis dans l'univers est parfait et n'a pas besoin d'être modifié. Tout ce que le Créateur a mis dans l'univers n'a pas besoin d'être modifié par quiconque. Et quiconque touche à ce qui a été mis de façon parfaite par le Créateur de l'univers touche à la souveraineté. Jésus lui dit, toi, tu es docteur des hommes d'Israël, tu ne connais pas ces choses. Il a dit à Jésus, tu es un docteur venu de Dieu. Parce que la doctrine de Jésus ne venait pas d'un homme, elle venait de Dieu. Donc, la cérémonie de consécration des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu que vous voyez là, c'est un héritage de l'église catholique romaine. Donc, tu as quitté Babylone, tu es encore entré dans Babylone. La réforme finale de l'église, la réforme finale de l'église, la réforme finale de l'église, la réforme finale de l'église. Il transforme son ennemi en ami. Mes amis, il faudrait qu'on puisse s'engager à fond, car Jésus revient bientôt. Il viendra chercher une église sans tache ni rite. Es-tu prêt, mon ami? Es-tu prêt, mon ami? Car il viendra, il frappe à la porte de ton cœur. Si tu l'entends, ouvre la porte et il rentrera. Il va souper avec toi. Alléluia. Viens, oh Seigneur, Seigneur, viens en moi, viens en moi, viens en moi, viens en moi, Esprit, viens. Esprit, viens, prends la vie, prends mon cœur, prends mon âme aujourd'hui. La réforme finale de l'église, la réforme finale de l'église, la réforme finale de l'église, la réforme finale de l'église. Que le Seigneur te bénisse. La réforme finale de l'église. Toute la création t'adore. Tu es le véritable, au-dessus de tout. Baissons la tête, on va prier. On va prier. Père, tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Seigneur, nous sommes rassemblés en ton nom aujourd'hui, Père, pour partager ta parole. Père, parle-nous, Seigneur, en ce temps de la fin où l'apostasie a pris, ô Dieu de gloire, presque toutes les assemblées, les dénominations. Père, tu as quelque chose à dire, tu as tes serviteurs encore aujourd'hui. Voilà pourquoi, ô Dieu de gloire, tu nous as amenés. Tu as décidé, Père de gloire, de susciter une jeune génération qui parte à ta vigne et qui travaille.
parce que c'est l'heure où bientôt tu vas sonner, l'heure finale, l'heure de la fin. Seigneur Dieu de gloire, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour tout ce que tu fais, que toute la gloire, tout l'honneur, toute la puissance te soit donnée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, nous allons aborder ta parole maintenant. Nous prions Dieu de gloire que tu bénisses ta parole. Je prie pour tous ceux qui m'écoutent maintenant. Je prie pour les soeurs, pour les frères qui sont là maintenant. Je prie pour tous ceux-là qui écoutent ce message. Je prie en quelque lieu que ce soit. Tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ. Leur Seigneur est le nôtre. Je prie au Dieu de gloire que tu touches chaque cœur. Que tu parles aux soeurs. Que tu parles aux frères. Tu parles aux enfants. Tu parles aux vieillards. Au travers de ce message ce soir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que tous ceux qui écoutent ce message soient bénis. Que tous ceux qui écoutent ce message Seigneur, soient transformés pour la gloire de ton saint nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons aborder un sujet très sensible aujourd'hui, parce que très souvent, ce que nous avons, c'est quand on vient, les gens donnent leur vie à Jésus-Christ, comme on dit. En fait, on ne donne pas sa vie à Jésus-Christ parce que nous n'avons pas de vie à donner à Jésus. Amen. Oui, nous devons accepter la vie que le Seigneur nous a donnée. Il nous a octroyé à la croix. C'est ça la difficulté. Alors pendant la méditation, le Seigneur m'a mis à cœur de parler d'un sujet, c'est que je dois savoir en tant que nouveau converti. En fait, ce n'est pas seulement pour les nouveaux convertis, c'est aussi pour ceux qui sont convertis. Parce qu'il y en a des gens, la triste réalité dans le corps du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes sont 20 ans, 30 ans, 48 ans dans la foi, ils ne savent pas quelle direction prendre. Ils ne savent pas distinguer la gauche de la droite. Alors si ma soeur, tu as d'écouter ce message, si mon frère, tu as d'écouter ce message, tu es dans ces cas-là, alors ce message c'est pour toi. Amen. Oui, parce que nous manquons de direction. Aujourd'hui, nous manquons de repères. Dans la société est perdue. Les jeunes sont délinquants. Les gens peuvent prendre n'importe quoi. Voilà pourquoi donc il y a cette panoplie de stars qui s'élèvent. Vous voyez sur les cahiers des enfants à l'école, il y a Shakira, il y a Sissi, il y a Eto et autres là. Et chacun prend pour modèle, pour idole ces jeunes-là. Satan a compris. Alors, nous devons être des pères pour des générations futures si le Seigneur ne vient pas en ce moment-ci. Nous devons être ceux-là qui portent haut le standard de l'évangile. Nous devons être Seigneur, Seigneur, permets-nous de l'être vraiment. Nous devons être ceux donc qui portent haut le flambeau de la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous devons être des modèles pour la société. Nous devons être ceux sur qui la société doit se reposer. Voilà pourquoi Dieu nous a dit, vous êtes la lumière du monde. Nous devons briller pour qu'on voit la splendeur de la lumière de Christ. Et c'est tristement ce qui n'est pas arrivé. Parce que dans les assemblées, on entend les pasteurs coucher avec des jeunes sœurs, des choristes qui couchent avec des anciens qui volent de l'argent, des diacres qui détournent de l'argent, des églises qui détournent de familles. C'est au point où, quand on parle des chrétiens, des gens disent « Ah !» J'entends des gens dire « Ah ! Ah ! Toi tu es qui ?» Tel pasteur a couché. Tu as entendu dans la presse des scandales qui se trouvent au sein de l'église, alors que l'église doit être le modèle pour la société. Amen. Donc je pense donc que ce message que le Seigneur va nous donner, c'est pour tout le monde, que ce soit pasteur, évangéliste, prophète. Bien aimé, vous pouvez nous joindre à chaque moment où vous voudrez. Vous pouvez nous contacter si vous êtes à l'extérieur du Cameroun au plus 237 33 13 91 00 33 13 91 00 et le 75 87 41 21 en y ajoutant au devant le 237 si vous êtes à l'extérieur. Et si vous pouvez nous contacter sur Skype ou sur Junior 3, Junior c'est J-U N-H-I-O-R-S et le chiffre 3, c'est sur Skype. Vous pouvez poser toutes votre questions. Alors si vous voulez nous joindre sur Yahoo Messenger, vous pouvez taper sur Junior de la même façon, J-U-N-H-I-O-R-S @yahoo.fr. Posez toutes votre questions. Nous allons vous répondre dans le nom de Jésus. Nous serons contents de savoir comment le Seigneur a utilisé ce message pour transformer votre vie. Abordons tout de suite donc cette parole merveilleuse du Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que c'est que être nouveau converti? Les nouveaux convertis sont ceux-là qui viennent d'accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. De la même façon, comme la naissance a toujours été une source de joie dans chaque famille, même chez les animaux, il y a de la joie quand un nouveau-né arrive. La Bible déclare de la même façon que il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul péché qui se répand. C'est dans Luc au chapitre 15, le verset 10. Donc, quand quelqu'un accepte Jésus comme son Seigneur, son Sauveur, il quitte le monde en par la repentance, se convertit au Seigneur. Alors voilà la première étape, la personne est régénérée. Mais il y a une marche à suivre. Quand cette personne vient donc dans le corps du Seigneur, intègre le corps du Seigneur, ce qu'on appelle le corps de Christ, alors il y a de la joie dans le ciel. Alors il est nouveau converti, il est nouveau né, il est né de nouveau. À l'instant T, il est né de nouveau. Maintenant la marche ne s'arrête pas là-bas. Tout comme un enfant
Tout comme un enfant qui vient de venir au monde, quand il y a douleur d'enfantement et que la maman met cet enfant au monde, quelque chose arrive. La joie est dans la famille, on orne les maisons, on écrit bienvenue bébé, on fait des pompées pour accueillir en pompe cet enfant. On achète de la valise, la famille vient célébrer. Au pays bamileke, on prépare le cuit du bébé, le cuit de la femme enceinte. Je ne sais pas dans d'autres tribus chez toi comment on fait. Mais de toutes les façons, il y a de la joie au ciel pour une personne qui se répand sur cette terre. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Luc au chapitre 15 verset 10. Mais il y a une autre réalité, c'est de ça que nous allons parler. Le nouveau-né vient dans un environnement qui ne lui sera pas toujours favorable. Et même ceux qui étaient en joie le jour de sa naissance peuvent devenir plus tard ses principaux détracteurs. C'est Judas Iscariote en quelque sorte. Ça veut dire que les gens qui sont contents le jour de ta naissance, plus tard vous allez entendre que c'est telle personne qui m'a persécuté, c'est telle personne qui m'a mangé. En fait, il arrive dans un territoire hostile dont il devra se familiariser. Pour le corps de Christ, les choses ne sont pas identiques. Parce qu'ici, il existe une réalité dont la compréhension humaine est ultra limitée. Car les choses se passent dans le domaine de l'esprit. Ce n'est que spirituellement que l'on peut en juger. Amen. 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 Vous dormez ou quoi? Amen. Nous devons donc savoir que quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, alors nous avons accepté ainsi un tout nouveau mode de vie, une nouvelle façon de voir les choses, de penser, de parler, d'agir dans la société. En fait, tout doit changer. Tout doit changer, tout devrait changer pour nous. Tout doit changer. Amen. Amen. Donc ça veut dire quand on accepte Jésus-Christ, c'est une nouvelle façon de vivre, un nouveau mode de vie qu'on a accepté. Tout doit changer. Et c'est là que beaucoup trouvent des difficultés. Ils ne comprennent pas que les principes du nouveau royaume où ils sont nés sont totalement, je répète encore, totalement différents des principes du monde. Lisons d'abord un peu Romains au chapitre 12. Prenons Romains au chapitre 12. Nous ouvrons notre Bible dans Romains au chapitre 12, les versets 1 et 2. Les versets 1 et 2. Versets 1 et 2 de Romains au chapitre 12. Alors si dans cette salle-ci, une sœur a ouvert sa Bible dans Romains au chapitre 12, vous aussi à la maison, prenez Romains au chapitre 12, le verset 2 et 1 et 2 et lisons ce qui est écrit. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Je lis au nom de Jésus. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Ce qui est bon, agréable et parfait. Il dit, je vous exhorte donc, frères, c'est une exhortation, un encouragement, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Donc, il y a un principe dont les chrétiens doivent savoir. Quand quelqu'un vient de naître de nouveau, quand quelqu'un vient de se convertir, il doit d'abord, la première chose à faire, c'est qu'il a offert son corps au Seigneur. Ça veut dire que son corps ne lui appartient pas. Comme dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 6, le verset 19 à 20, il est écrit que glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Après avoir offert ces corps-là donc au Seigneur, il reste encore une autre chose à faire. Il dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est pour dire clairement que le monde dans lequel nous vivons, le cosmos, la situation du monde, le système du monde est ennemi de Dieu. Est ennemi de Dieu et il ne peut pas se concilier avec Dieu. Voilà pourquoi cette entité appelée monde, le système du monde, on doit en sortir pour entrer dans un autre nouveau système. C'est là le vrai problème. Amen. 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 Il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire la façon de penser, la façon de parler, la façon de se comporter doit changer. C'est ici donc l'occasion de te poser la question. Depuis que tu dis tu as donné ta vie à Jésus, tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, n'a-t-il pas quelque chose qui a changé? Si ton comportement demeure identique, la colère est encore là, l'impureté est encore là, alors je te pose donc la question. Vraiment as-tu accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur? Parce qu'il doit transformer. Quand Jésus-Christ rencontre quelqu'un bien-aimé, son comportement doit changer. Il doit transformer sa situation. Du moins, depuis que le Saint-Esprit est descendu sur l'église, quand tu crois et qu'il t'accorde le Saint-Esprit, on marche en nouveauté de vie. On devrait marcher en nouveauté de vie. C'est ce que la Bible nous déclare. Amen. Amen. Prenons également le livre de 1 Jean au chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Oui, 1 Jean, ce n'est pas dans l'Apocalypse. C'est pas dans l'Apocalypse. C'est pas dans l'Ancien Testament, je voudrais dire, c'est 1 Jean chapitre 2. Nous allons lire, la sœur Marina va nous lire les versets 15 et 16 de 1 Jean au chapitre 2. N'aimez point le monde,
ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Alléluia. Oui, n'aimez point le monde, n'aimez point, c'est-à-dire n'aimez jamais le monde. Alors, pourtant nous vivons dans le monde. Le Seigneur a dit à ses disciples dans Jean chapitre 15, il dit je vous laisse dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Autrement dit, on ne doit pas agir comme ceux du monde. C'est ici donc, voilà pour le pourquoi j'attire l'attention des uns et des autres dans cet enseignement sur ce que je dois savoir en tant que nouveau converti. Il y a vraiment un canevas que Dieu a tracé et sa parole est là pour nous diriger. La Bible déclare dans le psaume 119 que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Quand on manque de révélation, il faut qu'on entre dans la parole. Il dit la révélation de tes paroles est claire. Amen. Donc la Bible nous dit donc de ne pas aimer le monde, de fuir le monde partout. Pourquoi? Parce que le monde a été déjà jugé pour Dieu, par Dieu, et c'est condamné. Ça veut dire que si quelqu'un demeure dans le monde, il ne demeure pas dans le monde, c'est un peu à cause de ses péchés, parce qu'il est sous un système dont Dieu a déjà condamné. Voilà pourquoi il faut en sortir. Amen. Donc quand les gens viennent à Christ, ils ne comprennent donc pas qu'il y a beaucoup de choses qui doivent changer. Ils sont donc étonnés du fait que les anciens amis et connaissances ne les comprennent pas. Ils sont oppressés, insultés, maltraités, rejetés, etc., etc. Beaucoup de choses se passent. Conséquence, là où ils croyaient trouver peut-être du réconfort, se trouve être un terrain plein de problèmes. La surprise est encore de taille si l'on n'a pas été conduit au pas de Christ. C'est-à-dire apprendre au nouveau-né ce qu'il attend dans le nouveau monde dans lequel il est né, dans le nouveau royaume. Donc ça veut dire que le royaume de Christ a un principe. Et ce principe est gouverné par la parole de Dieu. Voilà pourquoi je vais exhorter aussi les uns les autres de savoir ceci. On ne doit pas venir dans la parole de Dieu. On ne doit pas venir dans le corps de Christ avec les pensées préconçues. La parole de Dieu a tout réglé. Et ce n'est pas la pensée d'un homme. Dieu ne demande pas à quelqu'un de penser quoi que ce soit. Dieu a dit, ça règle le problème. Amen. Quand Dieu a dit dans sa parole, on ne discute pas. On ne doit rien ajouter. On ne doit rien en retrancher. Donc, disons, je vous permettez-moi donc de vous dire tout de suite que suivre le Seigneur Jésus-Christ n'est pas du tout facile. Alléluia. Oui. Si l'on se contente à regarder du point de vue humain, car il est écrit dans le livre de Luc chapitre 14, si on lit du verset 24 au verset 23, c'est écrit, Luc chapitre 14, du verset 24 au verset 33, il dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, bien aimé, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque, n'importe qui, que tu sois pas président de la République, magistrat, quoi que ce soit, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut avec 10 000 hommes marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, écoutez bien aimé, ainsi donc, dernier verset, verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à, écoutez le mot, écoutez, ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Je pose donc la question. Toi qui m'écoutes maintenant, as-tu abandonné vraiment tout? Alors c'est pour ça qu'il dit donc que si tu as cru en Jésus-Christ, tout devait changer, tout. T-O-U-T. À chaque fois quand tu vas lire ton Nouveau Testament encore, faites attention maintenant avec le mot tout. T-O-U-T. Jésus-Christ demande la totalité. Il demande toute ta vie. Tu ne dois pas lui donner le corps en haut et en bas, tu les utilises. Tu ne peux pas utiliser son corps pour l'impudicité. La Bible déclare que le corps n'est pas pour le péché, mais pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il dit ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Donc il y a des gens qui sont membres des congrégations, ils sont fidèles dans leur assemblée, dans leur dénomination, ils pensent qu'ils sont chrétiens. Et toi qui m'écoutes actuellement, tu es fidèle à qui? Au Seigneur? Tu es fidèle à ton assemblée ou au Seigneur? Crois-tu à la parole ou à ce que ton pasteur te dit? Donc Christ demande quoi? La totalité de notre cœur, de notre vie. En fait, nous devons tout abandonner. C'est-à-dire que nous devons être prêts à sacrifier n'importe
qui, écoutez bien, n'importe qui ou n'importe quoi. Ton parent ne compte pas. Pourquoi il a dit que si quelqu'un ne hait son père, ça, mais même ta propre femme. Quand l'apôtre Pierre, si vous lisez votre livre, dans le livre de Luc chapitre 4 et chapitre 5, quand il pêchait le poisson là, c'est pour aller nourrir sa famille, parce que la Bible nous fait comprendre qu'il était marié, puisque Jésus-Christ est allé ressusciter, guérir sa belle-mère qui était souffreuse de fièvre. Jésus-Christ a menacé la fièvre là. Alors il allait pêcher du poisson toute la nuit pour nourrir sa famille. La pensée de ces siècles ne compte plus sur Dieu, sur la providence du Seigneur. On croit très bien qu'on peut s'en sortir par nos propres moyens. Les gens croient que parce qu'ils ont fréquenté, parce qu'ils ont des diplômes, c'est pour ça qu'ils traversent, parce que par leur effort. Que non! Dieu a dit aux Israéliens dans le livre de Luc, Deutéronome chapitre 8, chapitre 10 et chapitre 11, il dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu t'aura accordé, lorsque tu vas cultiver ton sol et que ça va produire, garde-toi de dire en ton cœur, c'est ma force qui a procuré. Et c'est curieusement ce que nous faisons ici. En faisant de telle sorte, nous nous glorifions. Et Dieu va nous juger plus sévèrement. Amen. Donc, l'apôtre Pierre a laissé donc le poisson après avoir pêché. Souvenez-vous de cela. Vous pouvez lire cela dans le livre chapitre 4, les derniers versets et le début du chapitre 5. Quand il a fini de pêcher, en fait, il a eu du mal à pêcher toute la nuit. Malgré son professionnalisme, malgré son expertise, son expertise. Il a eu à pêcher le poisson depuis des années, mais ces jours-là, aucun poisson n'est tombé. Même pas le mbonga sec n'est tombé dans son filet. Même pas une crevette. Même pas le crabe qui est passé par là. Mais Jésus a dit, jette le filet. Jésus n'était pas un pécheur comme ça. Il a dit jette son filet. Mais quelque chose a poussé dans son esprit. Sur ta parole, je jette le filet. Alléluia. Oui, marchez d'après la parole de Dieu. Marchez d'après la parole de Dieu. Bien aimé, ce qu'il veut vous dire, c'est ceci. Après avoir tiré le poisson dont Jésus a dit, on va revenir dans un autre enseignement par rapport à ces poissons-là. Après avoir retiré le filet avec des poissons dedans, la Bible nous déclare. Lisons Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Je veux que vous regardiez ça dans votre Bible, bien aimé, pour que vous voyez cela. Voilà pourquoi il vous dit, quand vous lisez votre Bible, mais désormais faites attention avec ces mots tout. Luc chapitre 4, je vais lire rapidement ce verset. Luc chapitre 4, non, allons-y au chapitre 5. Quand il vit cela, Simon Pierre, verset 5 du chapitre, verset 8 du chapitre 5 de Luc. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Ils n'avaient jamais péché ainsi. Et il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus a dit à Simon, ne crains point. Dis à ton voisin, ne crains point. Ne crains point. Désormais tu seras pécheur d'homme. Regardez bien verset 11. Et ayant ramené les bagues à terre, au pluriel, il laissait tout et le suivit. Et toi, t'as-tu abandonné pour suivre Jésus? T'as-tu abandonné? Il y a des gens qui continuent à aller chez le marabout alors qu'ils ont dit qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Vraiment, est-ce que ta vie entre les mains du Seigneur? Il y a des pasteurs qui sortent des boîtes de nuit pour te prêcher. Vraiment, pasteur, il faut réfléchir. Il y a des femmes de pasteurs qui continuent à porter des rouges à lèvres. Ils viennent se maquiller comme Jézabel dans l'église. Ah, je ne voulais pas dire cela. Mais il faut que tu changes. Il faut que tu changes. On va revenir sur vos habillements femmes. Il y a des gens qui continuent à aller en boîte de nuit, disent qu'ils vont évangéliser, alors que le voisin même n'a pas encore dit bonjour au nom du Seigneur Jésus-Christ. Changez. Parce que la façon dont tu te comportes à l'extérieur, ce sont les pleins désirs qu'il y a dans ton âme que tu extériorises. Parce que le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu au chapitre 15 que c'est de l'intérieur que viennent les mauvais désirs, les mauvaises pensées, les meurtres, l'impureté, l'impudicité, le vol. C'est de l'intérieur que ça donne. L'adultère. Donc quand tu portes ton habit, tu mets tes seins dehors là, c'est ce qui est à l'intérieur de toi qui se manifeste à l'extérieur comme ça. Il te faut la délivrance. Même si tu es femme de pasteur, même si tu es femme qui prie, les gens tombent. Donc il faut donc mesurer le prix à payer pour suivre le Seigneur. Et ne pas prendre à la légère ce que nous sortons de notre bouche. Parce que les gens écoutent, on prêche la parole partout, on dit si tu veux donner ta vie à Jésus, répète ceci, commence à répéter sans savoir pourquoi ils sont de répéter. Je vais vous dire la puissance qui est dans le serment. Il faut vraiment faire attention. Donc il faut faire attention. La Bible déclare dans Proverbe chapitre 20, le verset 25. Proverbe chapitre 20, le verset 25, la Bible dit, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Alléluia. Oui, vous vous souvenez, si vous lisez le livre de Josué, Josué au chapitre, prenons le livre de Josué, le prophète Josué était sorti avec les enfants d'Israël. Dieu avait dit que ce n'est pas Moïse qui doit le faire traverser, c'était Josué qui devait faire traverser. Quand Moïse est décédé, monté sur la montagne, il est décédé là où Dieu a dit. Alors, Dieu avait donné l'ordre à Josué de combattre certains rois. Particulièrement, il avait vaincu le roi d'Aï. Et puis, la terreur qui s'était emparé de tous les royaumes dans lesquels il marchait. Alors, les Gabaonites, si nous prenons le livre
de Josué au chapitre 9. Alors, si vous prenez votre livre dans Josué chapitre 9, vous allez voir quelque chose de glorieux là-bas, bien aimé, pour que vous fassiez attention de ce qui sort de votre bouche. Donc, la Bible déclare au chapitre 9, verset 1, à la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée et sur toutes les côtes, de la côte de la grande mer jusque près du Liban, les Étiens, les Amoriens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éphiens et les Jébusiens s'unissent ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué. Sautons et allons rapidement au verset on va continuer ça. Verset 3. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse. Écoutez bien, eurent recours à la ruse et s'est mis en route avec des provisions de voyage. Ils prirent des vieux sacs pour leurs ânes et des vieilles outres à vin, déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds des vieux souliers raccommodés et sur eux des vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et amer. Ils allaient auprès de Josué au camp de Gilgal et il lui dit, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné et maintenant faites alliance avec nous. Écoutez bien ce qu'il dit là, faites alliance avec nous. Et ils mentaient, ils étaient tout proches là, à 3 jours de marche. À 3 jours de marche, comme on va lire dans la... Ils ne savent pas sous quelle puissance ils étaient. Alors ils ont vu la terreur, comment ils ont traité les autres royaumes, Jéricho et Haï. Ils sont venus pour faire alliance. Ils ont porté les mauvais habits pour venir avec en ruse pour qu'ils aient fait une alliance de paix avec eux. Et souvenez-vous de ceci, il n'y a pas un acte qu'on signe quelque part pour prouver qu'on a dit quelque chose. Il faut la parole. C'est pas aujourd'hui qu'on néglige, on prend à la négligence, à la légère ce qui sort de notre bouche. Quelqu'un va prêter de l'argent à son voisin, il dit voisin donne-moi 5 000, on lui donne 5 000. La prochaine fois il va lui demander que le voisin va demander son argent réclamé, il dit qui t'avait dit j'ai pris ton argent au prouve, il ne peut pas prouver. On oublie qu'on a un Dieu d'alliance. Alléluia. C'est de ça dont il est question. Il dit et maintenant faites alliance avec nous. Les hommes d'Israël répondit à ces Éviens, peut-être que vous habitez au milieu de nous et comment ferons-nous alliance avec vous? Il dit à Josué, nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur dit, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Il lui répondit, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné. Quel mensonge! Sur le renom de l'Éternel ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui et tout ce qu'il a fait en Égypte et de la manière dont il a traité les 2 rois des Amoriens au-delà de Jourdain, Sihon, roi de Hesbon, et Og, roi de Bazan, qui était en Astaroth. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec nous des provisions, avez-vous des provisions pour le voyage. Allez au devant d'eux et vous leur direz, nous sommes vos serviteurs et maintenant faites alliance avec nous. Souvenez-vous de cela, faites alliance. Je vais vous dire seulement pour que vous ne sachiez pas, pour que vous ne preniez pas à la légère ce qui sort de votre bouche. Parce que vous êtes liés par la parole qui sort de votre bouche. Voilà pourquoi c'est Proverbe chapitre 20 verset 25 dit, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu, après avoir prêté serment, après avoir dit quelque chose par alliance dans ta bouche. Tu dis Seigneur, je te donne ma vie, fais de moi ce que tu veux. Par la suite, quand Dieu va contrôler ta vie, tu commences à dire l'affaire est difficile. Qui t'avait envoyé? Donc voilà pourquoi Jésus a dit mesurez le prix à payer pour le suivre. Quand il ne faut pas seulement prendre des décisions à la légère et puis par la suite tu réfléchis que qu'est-ce qui va arriver là, où est-ce que je m'en vais? Il faut réfléchir, dit ne soyez pas comme un roi qui va aller en guerre. Il faut qu'il se réfléchisse. Bon, si avec 10 000 personnes, il faudra combattre 20 000. S'il ne peut pas, alors dit mon gars, je ne peux pas, laisse-moi jouer mon monde. Alors si tu ne peux pas, si tu ne veux pas suivre Jésus-Christ comme il a dit dans sa parole, selon son standard, ma chère, mon cher, laisse l'affaire là, rentre dans le monde et tu pars bien en enfer. Ou tu pars en enfer ayant joué ta vie comme tu veux, comme vous voulez. Donc le Dieu que nous voulons là, le Dieu que nous servons, le Dieu de la Bible veut 100%, pas 99,99%. Donc si tu vivais en disant que, en prenant le modèle pour d'autres pasteurs, en prenant le modèle pour d'autres chrétiens, en disant que tel a aussi vécu dans le péché, Dieu ne doit pas te juger selon le modèle d'autres personnes. Dans Romains chapitre 14 verset 12, la Bible nous déclare que chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Donc c'est pas ta propre vie, tu vas rendre compte pour ta propre vie. Tu n'as pas dit c'est parce que tel pasteur est allé coucher avec une femme que tu as commencé à coucher aussi. Tel vivra la fornication. Dieu va comprendre. Dieu ne comprendra rien. C'est sur la base de sa parole qu'il va te juger. Il a dit si quelqu'un n'écoute point ce que je dis, il a son juge, la parole que j'ai annoncée. Et c'est devant toi. Donc on continue ici. La Bible déclare dans verset 12. Voici notre pain. Il était encore chaud quand nous avons fait provision dans nos maisons, le jour où nous sommes partis pour venir vers vous. Et maintenant, il est sec et en miettes. Ces outres avec que nous avons rempli toutes neuves et les voilà déchirées. Nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Verset 14. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultaient point l'Éternel. Voilà la faute. Je me demande bien comment le prophète Josué a pu faire de telles choses. Il ne consultait point
l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie, et leur chef de l'assemblée le leur jurait. 3 jours après, verset 16, la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Ils ne pouvaient plus rien faire. Pourtant, Dieu leur avait dit d'aller détruire. Donc je prends ce passage pour vous montrer la puissance de la parole qu'on prononce. Ils ont seulement assis là-bas, ils ont dit, ok, nous vous jurons maintenant, nous n'allons pas vous détruire. Et comme ils ont dit cela, là, dans la suite, quand ils vont aller combattre, vous lisez à partir du verset, je ne sais pas comment on va prendre cela. Dans le suivant, vous allez voir très bien comment, quand ils sont allés en guerre, ils ne pouvaient plus lutter contre tuer les Gabaonites. Et la parole de malédiction, cette parole de l'alliance va tellement le suivre que dans le livre de 2 Samuel chapitre 21, si vous lisez des versets 1 à 14, vous allez voir très bien comment Dieu va traiter le royaume d'Israël, parce que l'alliance qu'ils avaient faite sous Josué, Saül est venu, il a tué les Gabaonites. Est-ce que vous savez ça, bien aimé? Ça veut dire que l'alliance de Dieu, quand tu dis quelque chose, tu dis demain que je n'avais pas dit cela. Il y a un Dieu d'alliance dans le ciel. C'est un Dieu d'alliance qui se souvient de son alliance. Alléluia. Donc ne prends plus à la légère ce qui sort de ta bouche. Dieu va te demander des comptes. Amen. Voilà pourquoi une personne qui a accepté une femme, tu pars draguer une femme, tu dis que je t'aime, je vais t'épouser. Elle est toujours, quand tu as fini d'obtenir ce que tu veux, même chez les chrétiens, c'est lamentable. Même chez les chrétiens, des serviteurs de Dieu qui ne sont pas mariés promettent de marier à des sœurs, à 4 sœurs, 5 sœurs. Ils disent la même chose. Il prend à la légère ce qui sort de sa bouche. Donc quand tu pars, tu rencontres une personne, tu dis que je vais t'épouser, sache que c'est réglé en haut là-bas. Quand tu dis que je t'accepte comme mon épouse, sache que c'est réglé. Mais si vous déchirez l'acte de mariage ici sur cette terre, si vous en avez, si vous déchirez l'acte de mariage sur cette terre-ci, ce n'est pas déchiré en haut. Donc faites attention à ce qui sort de votre bouche. La chose la plus importante pour un être humain sur cette terre-ci, c'est d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Voilà pourquoi c'est une alliance que Dieu va se souvenir. Et il ne faut pas violer cette alliance. Il y a des règles dans l'alliance. Quand on parle d'alliance, il y a au moins 2 parties qui font un contrat verbal ou écrit. Et pour le cas du Seigneur, c'est le contrat verbal qui est important, parce que la parole porte une puissance. Donc quand tu dis Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur, je te donne ma vie, fais tout ce que tu veux de ma vie, alors sache que dès maintenant, il va t'imposer ses désirs, parce qu'il est Seigneur. Il ne demande pas ton avis. Alléluia. C'est à lui de décider ce que tu dois devenir. Tu dis fais de moi ce que tu veux. Demain tu dis je veux être avocat. Est-ce la volonté du Seigneur? Amen. Oui. Donc il faut bien mesurer le prix à payer pour suivre Jésus. Nous parlons là de ce qu'il doit savoir en tant que nouveau converti. Il faut que toi qui prêches l'évangile, il faut que tu mettes les gens sur la bonne voie, bien aimé. Il faut que tu leur dises exactement que suivre Jésus n'est pas facile. Il faut qu'ils comprennent très bien. Parce que dans beaucoup d'assemblées, on dit viens, Jésus va te donner le mariage, parce qu'ils sont marchés partout. Conséquence, les gens viennent dans les assemblées parce qu'ils vont trouver des gens qui vont te marier, qui vont le marier. On commence à venir, on regarde tel a les bonnes voitures, tel a ceci. Et Jésus-Christ n'est pas un maître pour célébrer le mariage. Que non, d'autres viennent, il faut voyager, vous voulez voyager, le passeport. Donc l'église de Dieu se focalise maintenant sur des choses terrestres, alors que la Bible déclare que ayez les regards fixés en haut, faisez vos choses d'en haut. Des choses spirituelles maintenant, c'est à peine qu'on voit un chrétien qui est spirituel. Tous parlent de matériel. Quand il y a témoignage, c'est seulement le témoignage de la visitation de la part du matériel. Souvenez-vous, Satan accorde le matériel, parce que les mondains, eux, ils ont la richesse mieux que vous. Souvenez-vous, s'il y avait chrétiens caractérisés par le matériel, Bill Gates serait un véritable chrétien. Donc ce n'est pas le matériel, la bénédiction financière et physique qui montre que tu es béni de l'Éternel. Que non. Dans ces cas, les disciples de Jésus-Christ, l'apôtre Pierre, le célèbre apôtre, a dit dans Actes des Apôtres chapitre 3, il dit je n'ai ni or ni argent pour te donner, mais c'est que j'ai le don spirituel que le Seigneur m'a donné, la puissance et l'autorité, le dynamisme, la dynamite qu'il m'a donné. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. Applaudissons pour le Seigneur. Lève-toi et marche. Et il s'est levé, il a marché. Mais aujourd'hui, ce que nous avons, c'est tu es béni. Tu as ceci, tu auras la voiture, tu auras le mariage, tu vas voyager. Et des jeunes se voient pour aller faire la prostitution. Oh, que Dieu nous pardonne en ce siècle-ci. Que Dieu nous pardonne. Il a dit, c'est que j'ai, je te donne au nom de Jésus, lève-toi et marche. Pourquoi? Parce que les choses spirituelles, c'est le spirituel qui doit se manifester dans notre vie. Aujourd'hui, le standard des serviteurs de Dieu, c'est que si tu n'as pas une grande maison, une grosse voiture, un garde du corps, celui qui t'ouvre la voiture, celui qui porte ton sac, alors que tu n'es pas un vrai serviteur de Dieu. On trouve maudit et sous la malédiction celui qui n'a pas de matériel. Changez, mes amis. Changez. 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 La Bible déclare que l'apôtre Pierre n'avait ni or ni argent. Mais il a dit ce qu'il a. Ce qu'il avait là, ça dépasse le matériel. Colossiens chapitre 3, verset 1 et 2 dit, si vous êtes ressuscité, j'aimerais bien savoir si vous êtes ressuscité avec Christ. Si vous êtes ressuscité avec lui, recherchez les choses d'en haut. Affectionnez vos choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. À quoi t'affectionnes-tu?
Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, il ne vous souciez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Pourquoi es-tu venu en Jésus-Christ? Pourquoi as-tu accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur? Parce que la façon dont on a annoncé l'évangile, on a dit viens, il va changer ta vie. Effectivement, il change la vie de tous ceux qui viennent en lui. Voilà pourquoi quand tu ne comprends pas cela, il utilise les circonstances pour te traiter afin que tu comprennes. Alléluia. Oui, il utilise les difficultés. Il a dit dans le livre de Osée, il devait l'attirer dans le désert pour parler en son cœur. Il t'attire dans le désert, là où il y a les frustrations, là où il y a les scorpions, pour parler en ton cœur. C'est pas la souffrance qui va te redresser. Oui, afin que tu appelles le Seigneur au secours. Il te dit, mon fils, ne marche plus sur cette voie, ma fille, ne marche plus sur cette voie. Alléluia. Alléluia. Oui. Donc, si on a bien mesuré le prix, donc, on a donc le choix d'accepter de payer ce prix-là, suivre le Seigneur ou bien de rejeter. Voilà la chose. Plusieurs personnes, on voit dans la Bible beaucoup de personnes qui ont accepté Jésus-Christ. Remarquez très bien ceci, bien aimé. Il y a un riche un jour qui est venu voir le Seigneur Jésus. Il dit, Seigneur, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Jésus l'a regardé. Il a vu vraiment que ce garçon obéissait au commandement. Il a dit, mais tu connais le commandement, non? Tu as toujours fait ça quand tu étais jeune? Il a dit, ah oui, depuis ma jeunesse, j'ai obéi à toutes ces choses. Que me faut-il encore? C'est un témoignage de sa conscience pour montrer que malgré qu'il obéissait au commandement de Dieu, il n'était pas sauvé parce qu'il y avait quelque chose encore. Jésus-Christ, la Bible déclare que Jésus-Christ le regardait et il l'aima. Il avait fait l'effort, il avait fait de son mieux. Amen. Il a dit, va, vends tout ce que tu possèdes. Viens, donne-le aux pauvres. Et puis suis-moi et tu auras une autre chose. Il a regardé comme ça, il a dit, hey, ces garçons, ceux qui n'ont pas de babouche, il me dit que viens le suivre. Moi riche. C'est ça le problème. Quand le Seigneur entre dans ta vie, la première chose à faire, il va enlever tout ce sur quoi tu t'accroches. Il doit indexer cela. Il a indexé Isaac à Abraham. J'imagine que si c'était Ismaël que Dieu avait demandé dans le seul livre de Genèse, il devait courir rapidement que enlève-moi celui-ci, c'est même pas moi qui avait voulu. Mais comme Dieu est Dieu, il sait sur quoi ton cœur est ancré. Il a dit que Abraham, offre-moi ton fils. Ismaël, prends-le. Non, pas celui-là. Ton fils, ton unique. Comment tu peux dire unique alors qu'il a un autre fils? Ton unique, donc, c'est sur quoi ton cœur est ancré. Celui que tu aimes. Il a dit celui que tu aimes. Alors là, la frustration a commencé. Donc, toi qui es en train d'écouter maintenant, sache que tout ce que tu sais, le matériel que tu sais, que ce soit ton mari qui est dans ton cœur, si Dieu entre dans ta vie, il va te réclamer cela. Si c'est ton enfant, Dieu va te réclamer. Si c'est ton travail, Dieu va te réclamer. Si c'est la voiture, Dieu va te réclamer. Que tu mènes ça en sacrifice. Tu amènes ça sur l'autel pour qu'il sacrifie. Afin qu'il soit tout en tout. Alléluia. Donc ce riche-là a demandé au Seigneur Jésus-Christ, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Il lui a dit clairement. Pour lui, il lui a dit exactement ce qu'il fallait faire. Il a regardé Jésus-Christ et il est parti. Donc voilà quelqu'un qui a rencontré Jésus-Christ véritablement. Il a demandé la volonté de Dieu pour lui. Jésus lui a donné quelle est la volonté pour lui. Il est parti. Souvenez-vous de ceci. Lisez votre Luc chapitre 16. Il s'est retrouvé en enfer par la suite. Il s'est réveillé en enfer absolument. Jésus-Christ a dit donc qu'il sera difficile à un homme qui se confie à des richesses d'entrer dans le royaume des cieux. Et toi, sur quoi tu te confies? Parce que là, il y a ton trésor, là sera ton cœur. Amen. Que ça ne soit pas ainsi. Donc, quand tu mesures le prix à payer pour suivre Jésus-Christ, tu as une décision à faire. Et la décision dépend de toi. Jésus a déjà dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tu mesures le prix à payer. Si tu vois très bien que les biens de ce monde, si tu ne peux pas t'en séparer pour suivre Jésus-Christ parce que ces conditions sont difficiles, continue dans tes biens. Et je te propose une chose donc, ne quitte jamais Jésus-Christ et aller dans le monde et jouer un peu. Va jouer dans la totalité pour aller bien dans les profondeurs de l'enfer. Parce que Jésus-Christ a dit dans le livre de Apocalypse chapitre 22, du verset 11 à verset 16, il dit, j'arrive et ma rétribution entre mes mains. Que celui qui est souillé se souille encore. Que celui qui est saint se sanctifie. Donc il veut dire vers le dernier livre de maintenant qu'il ne prie pas quelqu'un. Si tu as pris ta position, joue bien ton jeu. Si tu es saint, continue dans la sanctification. Si tu es sale, va davantage dans la saleté. Il ne faut pas que tu salisses seulement ta cheville et tu viens pour aller en enfer alors que quelqu'un s'est sali entièrement le corps. Donc si tu forniques avec un homme, ma soeur, je te conseille, bien aimé, va avec 100 hommes. 100 hommes, c'est pas suffisant. Va partout. Comme ça, quand tu vas aller chez les fornicateurs, d'abord en enfer, tu sauras pourquoi tu es parti. Voilà pourquoi il a dit, les prostituées vous dévanceront dans le royaume des cieux. Parce qu'une prostituée, quand on prête l'évangile véritablement, il voit qu'il est sale. Quand Dieu lui accorde le pardon, elle change totalement. Mais nous, beaucoup de personnes sont en Christ, ils continuent à jouer avec le monde. Ils jouent avec le monde. Alléluia. Amen. Donc quand tu as mesuré le prix à payer, tu dois choisir, continuer dans la voie de ces paiements-là ou bien rejeter le prix. Et tout dépend de toi. Et ta décision que tu fais lorsque tu rencontres Jésus-Christ, ta destination finale dépend de là. Quand on t'annonce l'évangile, comme tu en train d'écouter là maintenant, la façon de te comporter devant ce message, parce que Christ a dit, celui qui vous écoute
vous écoute, m'écoute. Donc nous sommes des serviteurs de Dieu envoyés pour dispenser. Nous sommes les ambassadeurs de Christ pour amener la bonne nouvelle dans un peuple, dans un milieu, dans une génération qui se meurt. Nous avons besoin de gens qui tiennent ferme pour l'évangile, qui ne se compromettent point. Tu es de quel côté? Il y a le côté de l'enfer, le côté de la mort. Depuis le livre de la Genèse, Dieu a dit, voici, je passe devant vous aujourd'hui la voie de la vie et la voie de la mort. Tu dois faire un choix. Et que tu l'admettes ou non. Là où tu m'écoutes là maintenant, actuellement même, tu es soit mort, soit vivant. Absolument, il n'y a pas de façon. Oui, il n'y a pas ici, il n'y a pas de coma ici, il n'y a pas l'intermédiaire. Tu es vivant ou bien tu es mort. Ma soeur, es-tu vivante? Mon frère, es-tu vivant? Donc réfléchis bien. Amen. Oui, donc il y a deux choix, donc comme je parlais. Il y a donc le choix d'accepter Jésus-Christ, d'accepter payer le prix pour suivre le Sauveur, ou bien de rejeter. Donc si tu choisis le deuxième cas, c'est-à-dire si tu rejettes, dans le deuxième cas, la Bible t'appelle lâche. Hein? La Bible déclare dans Apocalypse chapitre 21, verset 8, il dit, mais pour les lâches, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. Donc tu es un lâche. Donc sache que comme tu ne choisis pas, directement ta direction est là. Oui, dans Jean chapitre 3, le verset 16, il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, n'importe qui croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il dit, celui qui croit en lui, il a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Donc si tu rejettes Jésus-Christ, tu as déjà ton juge. Amen. Tu es dans ta décision finale. Donc de toutes les façons, quand Christ vous est présenté, vous ne pouvez pas aller neutre. Vous avez toujours un choix à faire. Et comprenez bien que cela dépend de vous et non de vos parents. Parce qu'il y a j'entends des gens dire que je suis dans une famille chrétienne. Mon père va dire quoi? Dans notre famille, je suis catholique, je suis protestant. Des bêtises. Des bêtises. Quand tu peux manger dehors, c'est ton père qui te voit. Ton père te demande. Toi, quand tu pars forniquer, tu demandes à ton père. Si ton père disait qu'il ne sort pas avec tes garçons, tu vas dire que tu joues ta vie comme tu veux. Maintenant, quand il s'agit de choix qui dépendent de ta propre vie, tu commences à dire, mais je suis dans une famille chrétienne. Chez nous, on est catholiques, on est protestants. Je connais 3 églises seulement. Protestants, catholiques et les musulmans. Même les musulmans sont devenus maintenant l'église de Dieu. Que Dieu te pardonne. Il dit que les autres, je ne sais pas d'où vous êtes. Tu fais mieux de savoir d'où vous êtes. Alléluia. Oui. Donc, c'est toi celui qui dois choisir. Ça ne dépend ni de tes curés, ni de tes prêtres. Parce qu'il y a des gens qui écoutent comme ça, il faut qu'il pas demander à mon prêtre ce qu'il faut faire. Tu as la Bible avec toi à la maison. La Bible est appelée la parole de Dieu. Donc, Dieu va te juger selon ses paroles, pas selon ce que ton curé, ton prophète, ton pasteur a dit. Amen. Dis à ton voisin, tu es responsable de ce que tu vas faire, de ton choix maintenant. Amen. Oui, Romains chapitre 14 verset 12 dit ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Toi ma soeur, tu vas rendre compte à Dieu pour toi-même. Toi mon frère, tu vas rendre compte à Dieu. Amen. Oui, donc dire que je suis dans une famille chrétienne ne fais pas de toi un chrétien. Absolument pas. Chacun doit prendre responsabilité pour vous suivre. Dans Jean chapitre 1, il dit que à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont reçu Jésus, pas ceux qui ont donné leur vie à Jésus, ceux qui ont reçu Jésus, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, devenir. Parce qu'il y a d'autres personnes, d'autres groupes de personnes qui disent que non, tout le monde est son enfant. Non. Nous sommes tous créatures de Dieu. La poule est une créature de Dieu. La poule c'est un enfant de Dieu. Des âneries sorties d'une école de théologie de fous. Donc, tu deviens enfant de Dieu. Tu dois devenir enfant de Dieu. Le fait que tu vas à l'église, comme vous dites, parce que nous savons pas ce que ça fait, c'est ce qu'on appelle église d'après la parole de Dieu. Que tu vas à l'église le dimanche, depuis ma naissance, je vais à l'église, comme celui-là a dit à Jésus-Christ. Depuis ma naissance, j'ai fait ces choses-là. Le voilà maintenant, il n'est pas sauvé. Donc il a obéi au commandement de Dieu pour rien. Donc aller à l'église, comme vous dites, alors que ce n'est même pas scripturel, aller à l'église. Quand tu vas à l'église, comme tu dis, comme depuis la naissance tu pars, ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Il y a un processus. Il te conseille de lire encore Jean chapitre 3 doucement, où il a parlé à Nicodème qu'il faut naître de nouveau. Amen. Amen. D'autres disent mon père était pasteur, ma mère prie beaucoup. Et qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Mon père était un grand pasteur. Je suis dans l'église depuis mon enfance. Je suis baptisé, communié, confirmé. Il me manque seulement le sacrement de mariage. Il te faut la délivrance. Dieu s'en fout de ces sottiges qui n'ont aucun sens pour lui. Tout ça n'a aucune valeur devant notre Dieu. Vous devez faire votre choix et assumer les conséquences. Et c'est les conséquences dont les gens ont peur. Beaucoup de personnes qui ne présentent l'évangile, ils savent très bien que s'ils donnent leur vie à Jésus-Christ, Jésus va toucher le matériel parce qu'il se base sur le matériel. Alléluia. Donc vous êtes responsable. Votre père ou votre mère ne viendra jamais en jugement pour vous. Vous êtes seul responsable pour ce qui vous arrivera devant Dieu. Ce grand jour du jugement. J'entends également des gens dire je suis catholique. Nous sommes tous catholiques chez nous. Ça fait quoi alors? Jésus ne connaît pas catholique, protestant, pentecôtiste et autres bêtises qui sortent des raisonnements humains non régénérés. Amen. D'autres encore plus fous que les premiers disent je sais qu'il y a 3 églises comme il le dit tantôt, protestants et autres. Oh mon Dieu, mon roi, tu ferais mieux de savoir, de commencer à chercher vraiment d'où cette doctrine qu'on vous a enseigné sort. Beaucoup de personnes ne lisent pas leur Bible. Ils attendent seulement un jour de dimanche pour aller là-bas, suivre ce qu'on va dire. On lit première lecture, deuxième lecture. Après, ils sont satisfaits.
bande d'ignorants. Repentez-vous et donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Prenez Jésus-Christ, acceptez-le et vivez conformément à sa parole. Oui. Même quand Jésus était sur la terre, les pharisiens disaient de lui que déjà tu sors dehors, on ne sait pas d'où vous êtes. Oui, les vrais serviteurs de Dieu sortent du désert. Aujourd'hui, maintenant, si tu n'as pas fait l'école de théologie avec les diplômes, on ne te reconnaît pas. On ne te connaît pas sur la place publique. Qui t'a baptisé? Qui est ton mentor? Qui t'a oint? N'importe quoi. Qui a oint Jean-Baptiste? Qui a oint l'apôtre Paul? Jésus dit, c'est moi qui vous ai choisi, qui vous ai établi, qui vous ai envoyé. C'est Jésus qui envoie, c'est lui qui choisit. Donc si on t'a imposé, on t'a versé l'huile, sache qu'on t'a envoyé à Babylone. Oui, les pratiques païennes, on va y revenir dans le berger selon le cœur de Dieu, ou bien dans notre enseignement, que si Dieu le permet. Alléluia. Donc il faut qu'on comprenne. L'ignorance, c'est ça ton véritable problème. Dès que tu rencontres Jésus-Christ, aucun homme ne peut plus t'empêcher de le suivre, de suivre ce merveilleux sauveur. Il dit bien, si tu rencontres Jésus, aucun homme ne peut plus t'empêcher de suivre Jésus. Mais la question que je pose maintenant, c'est est-ce que tu as vraiment rencontré? Est-ce que tu as fait une expérience personnelle avec le Seigneur Jésus? Comme on a lu dans Luc chapitre 5. Quand Pierre a rencontré Jésus, sa situation a changé. Alléluia. Quand cette femme dans Luc chapitre 8 qui avait un écoulement de sang depuis 12 ans a rencontré Jésus, sa situation a changé. Quand Baptiste a rencontré Jésus, sa situation a changé. Et toi, qu'est-il devenu de toi? Car il n'y a de salut en aucun nous, dit la Bible dans le livre de Actes chapitre 4 verset 12. Toi tu comptes sur quoi? Ton cœur est-il droit devant le Seigneur? Dans 1 Roi chapitre 18 verset 21, le prophète Élie a dit que jusqu'à quand continuerez-vous à clocher, à aller de gauche et à droite? Si Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Israël est le Dieu, suivez-le. Si c'est bas, allez vers lui. Donc fais ton choix aujourd'hui. Prends position. Ou tu suis totalement Jésus, ou tu suis totalement le monde. Ne fais pas demi-mesure. Alléluia. Oui, il ne faut pas que ces jours-là tu sois surpris. Au jour du jugement, ce sont les chrétiens qui seront, les soi-disant chrétiens qui seront beaucoup plus surpris. Pourquoi? Parce qu'il va croire peut-être que son nom va être, on va lire le nom, on va passer le nom. Si ton nom commence par K, on saute K, on a le niveau de la lettre peut-être W, il dit que je n'ai pas entendu mon nom, lis mon nom. Oui, Seigneur, écris mon nom. Seigneur, écris mon nom. Alléluia. Des sottises qu'on chante aujourd'hui. Écris mon nom. Ton nom est écrit le jour où tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous révèle que c'est avant la fondation du monde que le nom est écrit. Tu dis écris mon nom. D'autres fois encore écrit, chanter dans les deuils. Père, me voici, je n'entends pas mon nom. Si tu n'entends pas ton nom, tu n'entendras jamais, je te rassure. Absolument pas, tu n'entendras pas. Amen. Moïse a dit, si tu ne pardonnes pas ce peuple, efface mon nom dans le livre que tu as écrit, pas que tu vas écrire. Amen. Donc Moïse savait que son nom était écrit. Et toi, qui m'écoutes absolument, où est-ce que ton nom se trouve? Dans le livre des morts ou dans le livre de vie? Amen. Il est temps que tu te poses vraiment sérieusement la question au sujet de ton âme. Oui, tu dois savoir ta destination après la mort. Peut-être pense que dès que tu mourras, le prêtre viendra et priera pour le repos de ton âme. Oui, on va faire les carnets de deuil. J'entends de l'autre dire que tu as commencé le bon combat. Quel combat? Combat de la fornication. Le bon combat de la foi. Il faut dire cela en tant que serviteur de Dieu, en tant que quelqu'un qui a vécu dans la parole de Dieu. Alors tu as l'assurance que la couronne de vie te sera accordée en ce jour-là. Pour ceux-là qui auront aimé l'avènement du Seigneur et qui se seraient préparés en conséquence. Amen. Oui, même si on écrit sur toi, sur ton cercueil, sur ton programme de deuil, que ton âme repose en paix. Ton âme ne sera jamais en paix. Parce que Christ a dit dans sa parole que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Celui qui nuit à son âme. Amen. Donc ton âme ne sera jamais en paix. D'autres encore disent, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Où est-ce que tu te trouves, bien-aimé? Laisse-moi te dire que ton prêtre là, c'est lui-même ce qui t'attend là-bas. Lui-même il va aller là-bas. Voilà pourquoi ils ont créé un intermédiaire pour vous donner en parlant de purgatoire. Purgatoire ne se trouve nulle part dans la Bible. Ce sont des choses créatrices, des créations qui viennent de joie de l'enfer. Satan a créé pour calmer leur conscience. Attendons, donc on va revenir dans l'enseignement sur l'église catholique. On va toucher ces choses. Et toi, pentecôtiste, toi qui m'écoutes maintenant, tu vas sortir de cette prison qu'on t'a enfermé. Vous passez vos temps, parce que vous parlez en langue, vous êtes en règle avec Dieu. Attendons, on va revenir sur vous. Alléluia. Donc, vous vous retrouverez là-bas en enfer, mon cher prêtre, si tu écoutes ceci. Tu auras la même que tu vas passer le temps à lui demander, oh mon Dieu, Dieu va te demander les explications pour ces gens que tu envoies en enfer. Vous connaissez la vérité, mais vous envoyez les gens en enfer, vous vous occupez seulement de leur argent. Prêtre, pentecôtiste, pasteur, prophète, faux prophète, vous prophétisez pour que les gens partent en enfer. Insensé, la Bible dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Dans Hébreux chapitre 9 verset 27, vous parlez de purgatoire, qui est une seconde chance que Dieu va donner. Le prêtre, ni personne ne peut rien pour toi après la mort. Il faut que tu saches cela. Il y a une grande promesse pour ceux qui prendront Jésus-Christ comme Seigneur, leur Seigneur unique, leur Seigneur sauveur. Amen. Dans le livre de Jean, chapitre 5, dans le livre de Jean, chapitre 5, le verset 24, il dit, en vérité,
je vous le dis, celui qui écoute ma parole, oh mon Dieu, pas écoute un prêtre, pas écoute un pasteur, une église, une dénomination, celui qui écoute ma parole, celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, pas aura, à la vie éternelle, bien aimé, à la vie éternelle. Lisez également Jean chapitre 3 verset 16 à 20 dans votre Bible. Lisons Jean chapitre 11 le verset 25 à 26. Alléluia. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. On va prendre le livre de Jean chapitre 11 dans cette situation où Lazare est décédé. Jean chapitre 11. Ouvrons notre Bible. J'espère que je ne vous frustre pas, mais je suis obligé d'apporter ce message ainsi. Pourquoi vous restez calme comme ça? Alléluia. Amen. 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 Jean chapitre 11, le verset 25 et 26. Jean chapitre 11, versets 25 et 26. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? La question est posée. Crois-tu cela, toi bien-aimé qui m'écoute maintenant? Crois-tu cela? Est-ce que tu peux croire que ce n'est pas en suivant le pasteur, en donnant des rites, ce n'est pas en offrant, en donnant des offrandes, même les offrandes, on va y revenir dans un autre enseignement sur les dîmes et les offrandes. Ce n'est pas en construisant les bâtiments que tu seras sauvé. Absolument pas. Il dit, je suis la résurrection. Dans Jean chapitre 14, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Beaucoup de personnes passent dans des séminaires, voyagent pour aller trouver la vérité, cherchent d'autres. J'ai même rencontré un pasteur qui a dit qu'il a découvert la vérité en Israël. Donc il a laissé la Bible au Cameroun, il a laissé la Bible dans son pays pour aller en Israël pour chercher la vérité. Et c'est voilà comment il rentre. Il dit qu'en Israël il a découvert que Jésus n'était pas Dieu. Il est encore en route. Il lui faut la délivrance. Il lui faut la délivrance. Absolument. Comment on peut faire de telles choses, bien aimé? Jésus dit, je suis la résurrection. Quiconque vit et croit en moi ne verra jamais la mort. Crois-tu cela? Donc, la religion n'est pas le moyen pour arriver à Dieu. La religion n'est pas le moyen pour arriver à Dieu. Le moyen pour arriver à Dieu n'est pas une religion bien aimée, n'est pas une institution, c'est une personne, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, si tu le trouves, tu as trouvé le chemin. Amen. Il dit, quiconque vit et croit en moi ne verra jamais la mort. Jamais. Crois-tu cela? Si tu crois, dis Amen. Amen. Dans le livre de 1 Jean, vous pouvez encore lire 1 Jean chapitre 5 verset 11 à 15. Il dit clairement là-bas que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc tu vas bon philosopher. Soit témoin de Jéhovah musulman, accepte que Jésus est fils de Dieu ou non. Ce n'est pas la discussion là-bas. Si tu es là, tu fais la scientologie, tu fais le karma, la loi de karma en disant que tu vas mourir et revenir dans la réincarnation. De ces satanistes, des choses sataniques que Satan vous a trompé. Tu es en captivité, il faut que tu sortes. Jésus-Christ te donne la vie. Accepte-le. Accepte la proposition. Accepte ce que Christ a fait pour toi à la croix. Voilà pourquoi Satan fait tout et tout pour anéantir la croix. Pour dire qu'il n'y a pas une résurrection. Véritablement, je te dis, Jésus-Christ vit. Il est là actuellement. Jésus-Christ règne. Il régnera. Et bientôt va entrer en scène dans ce monde perverti. Alléluia. Si tu veux, vis dans la fornication, le mensonge, la haine, le manque de pardon, l'orgueil, l'adultère, le vol et toute autre impureté. Et pense que Dieu comprendra. Mon ami, il ne comprendra rien ce jour-là. Ces grands jours de jugement où toutes les œuvres cachées. Dans Hébreux chapitre 4, le verset 13, la Bible déclare qu'aucune créature, nulle créature n'est cachée devant celui qui nous avons rendu de compte. Oui, tu n'es pas caché. Tout ce que tu fais dans le secret, les grilles que tu as dans le secret, c'est que tu as les mouchoirs que tu as, les talements que tu peux faire, les choses que tu fais dans la nuit. Tu vas dans ton lieu de culte, tu reviens, tu es comme une sainte. Ce que tu fais avec ton pasteur, ce que tu fais en secret, ce que tu fais en secret dans la réunion, avec ton voisin, n'importe où. Quand ton mari n'est pas là, bien aimé, Dieu te voit. Tu ne peux pas cacher. Alléluia. Oui. Il ne comprendra rien. Dieu ne comprendra rien ces jours-là. Il a dit que ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans son royaume. Mais c'est celui-là seul qui fait écouter bien. Pas qui fait le service à l'église. Pas celui-là qui prie. Il dit, mais celui-là seul qui fait la volonté du Père. Lis ta Bible dans Matthieu chapitre 7, verset 21 et vois. Celui-là qui fait la volonté du Père. Fais-tu la volonté du Père? Tu me poseras peut-être la question, où est sa volonté pour que je le sache? Oui, sa volonté c'est clairement écrit dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Dans ce livre de Romains chapitre 12, verset 1 à 2 que nous avons lu tout à l'heure, il dit afin que vous discerniez la volonté de Dieu. Offrez vos corps, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est en vivant dans la transformation, dans le renouvellement de l'intelligence que tu peux discerner la volonté. Avec les pensées perverties, avec le système du monde, tu ne peux jamais discerner parce que tu es sur un mauvais système. Sors de là, mon ami. Amen. Fais-tu la volonté du Père? Si la réponse est non, sache que si Jésus revient maintenant, ta place est en enfer. Je sais que vous n'aimez pas ça. Si tu es témoin de Jéhovah, tu ne crois pas en enfer, ne t'inquiète pas. Quand tu vas y arriver, tu sauras que ça existe vraiment. On ne te prie pas. Tu fais même de vérifier ce que tu écoutes.
Des gens restent en Pennsylvanie, on machine quelque chose. Tu passes, partout, tu distribues, réveillez. Toi qui es endormi, je te conseille de te réveiller. Alléluia. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Parce que c'est des lames dont il est question. Satan peut te donner n'importe quoi, n'importe quel matin, n'importe quelle bénédiction, pour qu'il attrape ton âme. Amen. Sache que tu ne pourras jamais obtenir de repos en dehors de Jésus. C'est ce que tu dois savoir. Que tu l'admettes ou non, que tu sois gourou, n'importe quoi. Si tu n'as pas ton cœur, maintenant que tu m'écoutes, si ta conscience est troublée, c'est la preuve que tu n'as pas de repos en Jésus-Christ. Tu peux te livrer à la boisson comme tu veux pour noyer tes soucis. Quand les boissons vont finir, les soucis vont immerger. Alléluia. Oui, les soucis vont ressurgir. Il y a des gens qui fument des chanvres, d'autres prennent la cocaïne, d'autres prennent des boissons alcoolisées pour essayer de passer le temps, pour oublier ce qu'ils ont. Si tu es dans le chômage, ne t'inquiète pas. Quand tu vas boire, tu vas finir, tu vas savoir que tu es dans le chômage. Ça ne changera rien. Dès que tu seras éveillé, tu trouveras ces mêmes soucis qui t'attendent. Viens à Jésus. Jésus seul est la situation. Tu peux changer la situation. La première situation qui change, comme je t'ai dit au début, c'est qu'il faut qu'il change ton intérieur. Il faut qu'il renouvelle ton intelligence. Et pour cela, il faut que tu n'apportes pas ton raisonnement que tu as appris dans le monde, dans la Bible. Tu dois te laisser enseigner. Tu dois accepter que Jésus t'enseigne. Alléluia. Voilà pourquoi il y a un cantique qui est intitulé « Moi j'ai donné mon cœur à Dieu ». La façon dont tu viens à Dieu, la façon dont tu viens à Dieu, ça compte énormément. Si vous ne connaissez pas ce cantique, nous allons chanter cela. Nous allons chanter cela pour que tu comprennes vraiment, que donner son cœur à Dieu, ce n'est pas n'importe quoi. Tu dois choisir. Il y a des moqueries qu'on doit fuir. Oui. Même tu ne peux pas fuir la moquerie. Si tu es en Jésus-Christ véritablement, Jésus-Christ va te visiter. Mais le monde va se moquer de toi. Il a dit, si on traite ainsi le bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Si tu es vraiment bois sec, sache que tu peux brûler facilement dans le feu de persécution. Alléluia. Ou c'est quand il s'est titulé moi j'ai donné mon cœur à Dieu, et toi qu'est-ce que tu as donné lui? Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est ton témoignage, toi qui m'écoutes maintenant, ma soeur, mon frère? Donc ne sois pas frustré parce que pour tout ce que tu as écouté ici, c'est pour te réveiller. C'est pour te faire marcher sur la bonne voie que le Seigneur a tracée pour toi. Donc je ne dis pas seulement ceci, parce que quand il dit que le titre de cet enseignement, c'est ce que doit savoir en tant que nouveau converti, c'est pas seulement pour le nouveau converti. Je l'ai dit au départ, il y a des gens, les évangiles, les pasteurs même, qui ont besoin de ceci, parce qu'ils ne savent pas. Beaucoup servent Dieu, beaucoup servent là, ils se cachent dans les vestes, dans les cravates, parce que c'est le modèle qu'on a montré dans la société. Mais à l'intérieur, quand ils enlèvent leurs vêtements, ils souffrent. Un peu comme Naaman le lépreux. Il était général, quand il passait, on tapait le corps, chef, général, mon général. Mais quand il rentrait à la maison, ils enlevaient sa veste, sa tenue, il était lépreux. Sa conscience lui disait qu'il était lépreux. Donc si tu es pasteur, tu es évangéliste, c'est ici donc de recevoir instruction. Cet enseignement également vise pour te donner maintenant comment travailler avec le Seigneur dans la sincérité. Si tu étais dans le champ des missions et que tu n'as pas venu pas à avoir des âmes telles qu'il fallait, c'est ici donc que le Seigneur te donne de comprendre maintenant comment il faut conduire les gens. Il ne faut pas conduire les gens en disant Dieu va te donner la maison, Dieu va te donner la voiture et autres. C'est pas pour cela que Jésus nous a sauvés. Il nous a sauvés pour que nous allons dans les cieux avec lui, pour une espérance céleste qui ne peut pas se corrompre. Bien aimé. Alléluia. Amen. Je pose dans une parenthèse alors maintenant pour ceci. Toi qui écoutes ces choses maintenant, chrétien, jusqu'où peux-tu aller pour gagner une âme au Seigneur? Est-ce que tu peux comprendre comment tu peux dépenser de ton argent qui est en banque pour sauver une soeur? Très souvent pas prêcher dans des assemblées. J'ai vu des choses anéries dans des assemblées. C'est au point où le cœur de quelqu'un peut se briser. Parce qu'on n'a pas le cœur du berger, selon le cœur du Seigneur. Alléluia. Où est les jeunes sœurs à qui on a prêché l'évangile? Parce que la situation était difficile dans les familles, d'autres sont des prostituées, d'autres vivent à des hommes. Elles viennent dans les assemblées, on les comprend soin, il y a de l'argent, les gens ont de l'argent en banque. On les comprend soin, on les trouve de quoi faire. Si c'est un travail ou bien un apprentissage, on les accorde des dons de libéralité comme ça pour qu'ils puissent faire que je peux présenter le monde. On est là pour les bâtiments, contribuer pour construire l'église. Pour construire l'église, la Bible déclare que c'est nous qui sommes l'édifice de Dieu. C'est nous, l'être humain, ceux qui ont accepté jusqu'à remplir son esprit, ce sont eux qui forment l'édifice de Dieu. Dieu n'a pas besoin de bâtiments. Dieu veut qu'on construise des chrétiens bien-aimés. Au lieu qu'on dépense sur ses sœurs, alors on va dépenser sur les bâtiments, offrir les climatiseurs, acheter les chaises pour l'église. Quelle église bien-aimée? Alléluia. Amen. Oui, il y a des pasteurs, des prophètes. Dieu m'a dit construire un grand bâtiment, on va avoir 500 places. Cette année, il faut avoir 400 mois. Dieu m'a montré comment il y en avait une foule de personnes. Foule de personnes, il faut les sauver. Il faut des gens qui sont régénérés. Pas étonnant que Mami Wata, la graine de côte se manifeste dans des assemblées plus que le Saint-Esprit aujourd'hui. Parce qu'on accepte tout le monde. On s'intéresse aux dîmes, aux offrandes. On s'en fout de la vie qu'on mène. Dans les constructions des bâtiments que vous avez comme projet, vous ferez mettre ça de côté maintenant. Et construire le véritable corps, le temple spirituel et vrai, qui sont les chrétiens. Amen. Je vous conseille de lire doucement le livre de Genèse chapitre 11, du verset 1 à 9.
des projets de Babylone. Matthieu chapitre 23, c'est que Dieu a reproché aux pharisiens. 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 9 à 17. Jacques chapitre 2, verset 14 jusqu'à 19. Prenez également 1 Jean chapitre 3, verset 17 à 21. Ça, c'est quelque chose qui doit se passer dans l'église? Que non! Il dit que dans ce Jean, 1 Jean chapitre 3, verset 17, il dit si quelqu'un possède les biens de ce monde et voyant son frère dans le besoin, lui ferme son sein. Comment l'amour, voilà ce que la leçon de Dieu pose comme question. Comment l'amour du Père demeure-t-il en lui? Il dit bien aimé, n'aimons pas en parole seulement, mais avec action et vérité. L'amour est prouvé. Comment les gens peuvent venir dans les assemblées, ils ont besoin des finances. Vous prenez les finances pour aller construire sur les papins. Dans les maisons dans lesquelles l'Antichrist va venir habiter. Construisez, investissez sur les sœurs, sur les frères. Alléluia. Matthieu chapitre 25, verset 31 à 46. Regardez ce que le Seigneur Jésus a dit. Il n'a pas dit qu'il va mettre les gens à la gauche, à la droite par rapport à la construction ni à la prière. Il dit quand j'ai eu faim, j'ai eu soif, j'ai eu ceci, vous ne m'avez pas visité. Alléluia. Donc Dieu s'attend à ce que on visite ses enfants. En faisant de telles choses, c'est à Christ qu'on fait. Alléluia. Comme l'a dit dans Matthieu chapitre 25, le verset 31 à 46. Amen. Toi qui n'as pas de souci de salut de tes voisins, il y a des gens qui vont dans les assemblées et qui, même le voisin ne peut pas leur dire bonjour. D'autres ne portent même pas le témoignage. Pourquoi? Parce que leur vie ne reflète pas la vie chrétienne. Quand la vie reflète la vie chrétienne, tu as un témoignage au milieu dans lequel tu te trouves. Voilà pourquoi Jésus a dit qu'il faut commencer par Jérusalem. Il faut qu'on comprenne votre témoignage à Jérusalem. Il y a des gens qui ne peuvent même pas prêcher dans leur quartier parce que la bouche, ce qui sort de leur bouche, ce n'est pas chrétien. La façon de faire n'est pas chrétien. Il y a d'autres qui ne peuvent pas annoncer l'évangile dans un quartier. Ils vont fuir parce qu'ils ont des petites amies là-bas. Parce qu'ils sont dans les boîtes de nuit là-bas. Parce qu'on les connaît là-bas, on connaît leur vraie vie. Mais sache que si l'être humain connaît ta vie comme ça, même si on ne connaît pas, Dieu connaît ta vie. Amen. D'autres personnes travaillent dans les lieux de service, ils ne peuvent pas dire à quelqu'un qu'ils sont chrétiens. Mais c'est quand même curieux. D'autres peuvent lire les romans pornographiques partout. D'autres prennent les romans pour marcher n'importe où parce qu'ils se vantent être, ils ont diva. Ils lisent des divas. Il faut qu'on sache qu'ils lisent des romans très chers. Mais maintenant, nous ne pouvons pas porter même seulement le Nouveau Testament pour marcher parce qu'on a honte qu'on va dire vous êtes les Alléluia. D'autres, ils ne peuvent même pas attacher les foulards pour marcher parce qu'on va dire que voilà. La Bible déclare que celui qui me rejettera régnera devant les hommes, je le régnerai devant mon Père. Comprends-tu cela? Tu es Jésus. Amen. Si tu es ni foi ni chose, Jésus-Christ te vomira de sa bouche. Apocalypse chapitre 3 verset 14 à 19. Amen. Il te demandera les comptes sur les talents qu'il t'a donné à faire valoir. Dans Matthieu chapitre 25 verset 14 à 29, c'est ce qu'il a parlé. Des gens ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur Sauveur. Jésus-Christ a mis les dons en eux, mais ils se cachent. Amen. Disons ceci par la suite donc. Quand j'accepte Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur et mon Maître, cela veut dire que je perds tous mes droits d'existence. Je n'ai plus de droits de vie. C'est 1 Corinthiens chapitre 6 que nous avons cité tout à l'heure au verset 19 et 20. Il dit glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent. Écoutez bien ça. Qui appartiennent à Dieu. Parce qu'il nous a rachetés. Racheter, ça veut dire que c'est quelque chose qui lui appartient d'abord. Il est notre créateur. D'une façon ou d'une autre, ça lui a échappé par notre péché. Il est venu racheter de nouveau. Nous lui appartenons. Que tu l'admettes ou non, que tu le veux ou non, que tu sois chrétien ou non. Dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3, la Bible déclare que Christ est le chef de tout homme. Que tu l'admettes ou non, soit bouddhiste, n'importe quoi, musulman ou quoi que ce soit, Christ est ton chef. Alléluia. Oui. Dans Galates chapitre 2 verset 20, il dit, je perds tout mon droit d'existence. C'est ce qu'il a dit en disant que Christ, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que c'est Christ qui vit en toi, frère? L'apôtre Paul a dit que tout ce que j'avais comme dans le monde, je les ai regardés comme de la boue pour gagner Christ. Amen. Et toi, qu'as-tu abandonné pour Christ? Alléluia. Donc j'ai dit tout à l'heure, là, quand vous lisez la Bible, vous remarquez le mot tout à l'intérieur, comme dans le livre de Luc, chapitre 5, verset 11 qu'on a lu. Après avoir tiré la barque et le poisson qu'ils avaient fait, ils ont tout abandonné pour suivre qui? Pour suivre Christ. Alléluia. Alléluia. Lisez votre Bible dans Colossiens chapitre 3 verset 1 à 13. Nous on a verset 1 à 3. Nous n'avons plus assez de temps parce que vous avez gardé depuis ce matin. Et toi qui m'écoutes à la maison, 1 Timothée chapitre 2 verset 4 à 5. Lisez tout cela. Amen. Donc il est intéressant de noter que la Bible appelle les enfants de Dieu les brebis. Qu'est-ce que c'est qu'une brebis? Une brebis par définition, les brebis ce sont ce qu'on appelle les moutons. Mouton ne sait pas se diriger. Voilà pourquoi s'il y a quelqu'un à la tête des moutons, il est en train de dire, s'il tombe dans le trou, les moutons vont tomber dans le trou. Quand vous lisez le psaume 32, le verset 8, la Bible déclare que j'aurai le regard sur toi. Je te conduirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Voilà pourquoi, lisez votre Jean chapitre 10. Jésus dit quoi dans la Bible? Il dit que le bon berger donne sa vie pour les brebis. Quand après les avoir fait sortir de la bergerie, ils marchent devant eux et ils les suivent. Aujourd'hui, c'est nous qui voulons que Jésus-Christ nous suive. Que non! Ces pensées ne sont pas nos pensées, bien-aimés. Le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il est le bon berger, nous sommes des brebis. Et en tant que brebis, nous ne savons pas nous diriger. Voilà pourquoi il faut que c'est Jésus qui nous dirige. Et la meilleure façon par laquelle il nous dirige, c'est par sa parole.
Comment pouvez-vous lire sa parole et raisonner? Accepte simplement la parole de Dieu. La Bible déclare dans Jacques chapitre 1, le verset 27, il dit: recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, qui peut sauver votre âme. Recevez avec douceur. Ne vous bornez pas par les faux raisonnements. Au verset 22, il dit: vous devez vous appliquer à obéir à cette parole et à la mettre en pratique. Amen. Donc tu dois dépendre totalement du Seigneur. Donc quels sont les points essentiels à savoir en tant que nouveau converti? Il faut qu'on s'attelle là dans les 20 minutes qui suivent. Quand je suis nouveau converti, quand je viens de donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ, je viens de l'accepter comme mon Seigneur, mon Sauveur. Souvenez-vous, j'ai dit qu'on ne donne pas sa vie à Jésus-Christ parce qu'on n'aurait pas de vie à donner. On doit accepter Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur. Alléluia. On ne donne pas ça, on n'a pas de vie à donner. Quand tu n'es pas en Christ, tu es mort. Tu es mort. Tu es mort. Alléluia. Il a dit: je suis la résurrection et de la vie. Comment tu peux donner la mort à la vie? Absolument pas. Donc tu dois accepter Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur et ton Maître. Alléluia. Donc quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, la première chose à faire par la suite, c'est le baptême. Amen. C'est la chose que tu dois faire en premier lieu. Parce que la Bible déclare dans Marc chapitre 16, le verset 16, il dit: celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Donc tu dois être baptisé directement après que tu es sauvé. Maintenant, c'est ici, il faut aussi dire quelque chose, il faut qu'on soit clair. Tu ne dois pas suivre des enseignements avant de décider s'il faut t'engager ou non. Ce n'est pas ce que la Bible, la sainte parole de Dieu enseigne. Marc chapitre 17 verset 7 dit: celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Dans Matthieu chapitre 28 verset 19, Jésus a dit: allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc Jésus a dit clairement de baptiser avant d'enseigner. Comme les êtres humains sont plus intelligents que Jésus, ils ont dit certainement que Jésus-Christ a fait des erreurs. Jésus a dit qu'on fait des disciples, on les baptise et puis on les enseigne. Aujourd'hui, la théologie catholique, la grande Babylone, on va y revenir. La grande Babylone a décidé qu'on fait la catéchèse. Les pentecôtistes en ont pris. Il faut que tu suives un cours spécial pour te baptiser. Parce que, disent-ils, il faut que tu comprennes sur le chemin sur lequel tu t'engages. Non! Non! Le baptême, c'est un signe extérieur de la confession et de ta foi en Jésus-Christ. Il faut qu'à l'extérieur, on voit vraiment que tu t'es engagé. Donc, si tu t'engages pas dans l'eau, ça montre clairement qu'intérieurement, tu n'étais pas clair avec le Seigneur. Amen. Donc dans la Bible nous fait montrer que dans toute la Bible, toutes personnes qui ont été baptisées dans la Bible ont été baptisées immédiatement. Quelqu'un dit immédiatement. À haute voix, immédiatement. Quelqu'un dit immédiatement. Oui, immédiatement. Ça ne va vous choquer ainsi. La Bible déclare clairement que quand on croit au Seigneur Jésus-Christ, on doit être baptisé immédiatement. Tu es baptisé quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, pas avant. Il y a des âneries que l'église catholique va faire infester dans les églises aujourd'hui. On baptise les enfants, les bébés. On va revenir quand on va voir, on va décortiquer de plein fouet les doctrines catholiques et les conséquences dans l'église pentecôtiste. Donc si tu dis que tu es épargné, tu es pentecôtiste, attendant, on va toucher cela. Alléluia. Donc la Bible nous déclare d'accepter Jésus-Christ et par la suite on se baptise. Le jour, si tu as un lundi, tu acceptes Jésus-Christ et que tu te baptises un mardi, tu as fauté devant Dieu. Parce que le modèle qui nous a présenté la Bible, c'est que ce soit dans la nuit, que ce soit dans le jour, c'est le jour où tu acceptes Jésus-Christ que tu vas te baptiser. Amen. C'est immédiatement. On ne demande pas ton avis, on ne demande pas ton choix, on ne demande pas d'aller réfléchir. Il n'y a pas de réflexion à faire, c'est un commandement. Dans le livre de Actes chapitre 10, le verset 48, quand l'apôtre Pierre parlait dans chez Corneille, la Bible déclare, pendant qu'il continuait le discours, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. La Bible dit, quand il a vu le Saint-Esprit descendre sur eux, il comprenait qu'il avait terminé sa mission. Il a dit: peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le même don qu'à nous au départ? Et il ordonna. Quelqu'un dit ordonna. Oui, il n'a pas demandé à Corneille, à sa famille, que voudrez-vous être baptisé. Il veut vous laisser aller réfléchir. Il faut que vous fassiez une catéchèse de 3 ans. Il faut que tu aies une licence en baptême pour qu'on te baptise. Amen. Oui, des âneries que les gens ajoutent à la parole de Dieu. Donc il faut que vous suiviez la parole de Dieu. Absolument. Il faut que vous suiviez la parole de Dieu. Donc quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu dois te baptiser immédiatement. Et c'est ici encore une autre remarque à faire. Le baptême, ça c'est par immersion. En fait, c'est même une tautologie qu'ils sont en train de faire. Parce que le mot baptême vient du grec baptizo qui veut dire immerger, plonger dans. Donc dans la Bible, c'est clair dans la Bible. Il n'y a plus de discussion. On ne peut pas dire aller baptiser par immersion. Quand on dit baptiser par immersion, c'est une tautologie qu'on a de faire. Ça veut dire il faut immerger dans l'eau en immergeant. C'est quoi cette histoire? Pourquoi? Parce que Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre, a infesté et changé la parole de Dieu.
Oui, le baptême, ça se passe par immersion. C'est encore une tautologie. En disant même cela, ça me fait frémir. Donc on va te plonger dans l'eau. Et maintenant ici, voici donc la chose, le pied d'achoppement des pentecôtistes. C'est au nom du Seigneur Jésus, c'est la révélation de la parole. Alléluia. Oui, dans Actes des Apôtres chapitre 38, et chapitre 2, à partir du verset 38, la Bible déclare que l'apôtre Pierre a prêché ce jour de la Pentecôte, le premier jour quand le Saint-Esprit est descendu sur l'église bien-aimée, où le premier geste, l'église a commencé à se former. La Bible déclare au verset 37 que ils eurent le cœur vivant touché. Il dit aux apôtres et aux autres frères, hommes frères, que ferons-nous? L'apôtre Pierre a donné une déclaration solennelle par le Saint-Esprit. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nom que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc le baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus. C'est au nom du Seigneur Jésus. Colossiens chapitre 3 verset 17 il dit, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il n'y a pas de nom, il n'y a pas autre nom. Amen. Donc je peux comprendre que certaines personnes chantent le démon au nom du Seigneur Jésus. Ils prient, ils finissent leur prière au nom du Seigneur Jésus, mais quand il s'agit du baptême, ils disent au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. J'entends beaucoup de personnes dire qu'il n'y a pas de différence. Il y a absolument des différences. Parce qu'il n'y a pas de nom dans le Père, Fils, Saint-Esprit. Ce sont des titres de la même personne. Ce n'est pas trois personnes, c'est une seule personne. Donc Père, ce n'est pas un nom. Fils, ce n'est pas un nom. Saint-Esprit n'est pas un nom. Nous allons revenir sur ça quand on va parler de la doctrine de Trinité face à la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons voir clairement d'après la Bible que la doctrine de la Trinité ne vient pas de Dieu. C'est une doctrine que Tertullien, Satan a fait traverser tout cela au travers des Tertullien en 208. Dans ses écrits, quand il écrit, avec beaucoup d'autres choses qu'on va développer. Il faut qu'on aille dans le profondeur pour dénicher d'où Satan est entré au travers de l'église pour pouvoir jeter ces doctrines. Donc la Bible n'enseigne pas la Trinité, qu'il y a trois dieux, trois personnes dans la Trinité. Non, il n'y a pas la Sainte Trinité. Dieu est saint, il est unique. Il est Dieu, le Père. Il s'est manifesté en Jésus-Christ. Amen. 1 Timothée chapitre 3, le verset 16 est clair. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, vu par les anges, prêché en esprit, et puis élevé dans la gloire. Lisez bien. Dans la version du second, il dit celui qui a été manifesté en esprit. Si vous regardez dans la version grecque, même celui-là, il dit Dieu. C'est écrit là-bas Théos. Théos, c'est-à-dire Dieu a été manifesté en chair. Et c'est ici l'occasion de vous dire, dans le livre de 2 Jean, au verset 7 à 9, il dit que si quelqu'un vient chez vous et ne vous apprend pas cette doctrine, à savoir que Jésus a été manifesté en chair, Jésus est venu en chair, donc Jésus-Christ était Dieu, ça règle le problème. Voilà pourquoi dans la révélation dans Matthieu chapitre 28 verset 19 là, c'est que Jésus-Christ étant physiquement présent, la Bible déclare, sa parole déclare qu'un autre te loue et non ta bouche. Voilà pourquoi quand il vient, il ne parle pas de lui, il vient glorifier le Père. Le Saint-Esprit vient glorifier lui, et c'est la même personne qui se manifeste à des dispensations différentes. C'est aussi simple que possible dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je reconnais que le pasteur, toi qui m'écoutes maintenant, évangéliste, pasteur, prophète, tu dois te baptiser. Pas un rebaptême, parce qu'il n'y a pas de rebaptême. La Bible nous déclare dans Ephésiens 4 qu'il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. C'est un seul Dieu. Malgré qu'il y a des milliards de dieux, le seul Dieu que nous connaissons, c'est le Dieu de la Bible. Malgré qu'il y a plusieurs seigneurs, y compris le Seigneur Abraham, le Seigneur des anges et autres, comme on enseigne, il y a un seul Seigneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il y a une seule foi. Il y a des gens qui ont la foi pour déplacer les outils. Les gens font le yoga pour déplacer les transactions, comment on appelle cela, les voyages astro. Ils ont la foi pour le faire parce qu'ils lisent les livres. Mais la seule foi valable, c'est la foi des Écritures qui vient de la parole de Dieu. Romains 10 verset 17. Alléluia. Il y a un seul baptême, le baptême biblique. Donc si ce n'est pas conformément à la Bible, tu n'es pas encore baptisé. Alors mon cher pasteur, ma chère soeur, mon cher évangéliste, mon cher prophète, oui, tu es appelé, mais tu dois te baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et comprends que si tu n'es pas baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, alors tu n'as pas revêtu Christ. Tu n'as pas revêtu Christ. Tu n'as pas revêtu Christ. Tu as un problème. Quand on va parler de la marque de la bête, nous allons revenir sur la doctrine de la Trinité, parce que ça a à voir avec la Trinité satanique, dont l'Église catholique a infesté dans l'Église. Alléluia. 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 Amen. Amen. Ton pasteur peut t'abandonner, ton prophète, ton prêtre, ton pape peut t'abandonner, ta maman peut t'abandonner, mais Christ m'a sauvé. Alléluia. Donc si tu as été baptisé par immersion en citant les titres Père, Fils et Saint-Esprit, alors mon ami, je t'exhorte, tu n'es pas encore baptisé d'après la Bible. Je sais qu'il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de prêtres et autres là qui doivent se faire baptiser eux-mêmes conformément à la Bible. Oui, frère, courage, c'est pas facile. Il faut que tu prêches ces choses, tu dises la vérité aux gens. Oui,
Rentrez dans la Bible, lisez votre Actes des Apôtres, partout où on parle de baptême, remarquez comment il a été baptisé. La Bible déclare que quand Ananias est venu voir l'apôtre Paul lui-même, il a dit, que tardes-tu à faire? Qu'est-ce que tu fais là? Parce qu'il avait fait 3 jours dans l'obscurité, les yeux ne voyaient pas. Il dit, le Seigneur Jésus qui t'a appelé en chemin m'a envoyé pour t'imposer le main et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Après il s'est levé, la Bible déclare que lève-toi et sois baptisé en tes lavant de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Amen. Amen. Donc tous ceux-là qui ont été baptisés, et les actes des apôtres, c'est d'abord le modèle, parce que c'est les actes du Saint-Esprit. La Bible nous dit clairement, fait comprendre clairement, dans Ephésiens chapitre 2, le verset 20, il dit, vous avez été édifiés, bien-aimés. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc ça veut dire que ce que les apôtres, Jésus-Christ étant la pierre angulaire, nous voilà encore le même nom. Donc les apôtres ont placé le fondement. S'il y a une autre personne qui raconte n'importe quoi, tant que ça ne prend pas la fondation des apôtres, si les apôtres n'ont pas fait, vous faites de mettre d'à côté. Et Jésus a averti que tant que le ciel et la terre subsistera, il ne sera pas ôté un seul iota de cette de l'aide. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc je prie que le Saint-Esprit donc vous conduise dans la vérité. Rentrez dans la Bible. Ne faites pas cette erreur que les gens ont fait dans Jean chapitre 12 quand comment ça s'appelle, dans Jean chapitre 11, les disciples sont venus les mondains sont venus voir comment Jésus a ressuscité Lazare. Ils ont couru pour aller voir les pharisiens pour leur dire que la Bible déclare que beaucoup ont cru après la résurrection de Lazare, mais certaines personnes n'ont pas cru. Ils sont allés voir les pharisiens pour dire waouh, il a ressuscité là-bas, beaucoup de gens vont à lui. Alors ils ont décidé maintenant de tuer Jésus. Ne faites pas cette erreur d'aller vers les pharisiens, parce que ce sont eux qui vous ont toujours conduit dans le faux. Prends ta Bible, entre dans ta chambre, dis Seigneur, il y en a plusieurs voix dans le monde. Tel pasteur dit ceci, tel frère dit ceci, telle église dit ceci, telle dénomination dit ceci. Seigneur, il veut comprendre ta voix, il veut écouter ta voix. Lis la Bible doucement. Jésus-Christ a dit dans sa parole, il dit que je me révélerai à celui qui me cherche. Si tu me cherches de tout ton cœur, c'est ce que Dieu a dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez nous contacter par téléphone si vous êtes à l'extérieur du pays, au plus 237, c'est l'indicatif du Cameroun, plus 237, 33, 13, 91, 00, 75, 97, 41, 21. Oui, que Dieu vous bénisse. Et sur Skype, je peux vous répondre à tout moment sur Skype. Junior 3. Junior c'est J-U-N-H-I-O-R-S et le chiffre 3. Avec Yahoo Messenger, vous pouvez également envoyer. Mon email c'est junior J-U-N-I-N-H I-O-R-S @yahoo.fr. Seigneur, tu es le Dieu des armées. Tu n'as pas changé. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Je prie, Père de gloire, que tu changes ma soeur, que tu changes mon frère avec cet enseignement. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Kama wewe, hakuna Mungu 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 kama wewe. Mosive que foi na nanange, Mosive que foi na nanange, Mosive que foi na nanange, Yahweh, Mosive que foi na nanange, Mosive, Mosive que foi na nanange, Mosive. Mosive, Mosive, que foi na nanange. Mosive, Mosive, que foi na nanange. Il n'y a point de Dieu comme Jésus.
Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi. 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 Bobele yo, Yahweh, Bobele yo. 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 Bobele yo, Bobele yo. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Anuwewe, Bwana, Anuwewe, Anuwewe, Bwana, Anuwewe, Anuwewe, Bwana, Anuwewe, Anuwewe, Bwana, Anuwewe, Anuwewe. Kakayo Naseda mabele Pena mabelero Kuna na lala Babele yo Babele yo Babele yo Babele yo Nakanisa kina kalama Nakangama kina banzamba bikeko Wana pamba Lelo masi ya bikisima